Vous êtes sur la bande FM 101.9 et rediffusé ce samedi de 11h à midi. Là, on va, après Tommy Smith, pour les dire Tommy Jet, on a rentré sportivement les rouages de son parfum sportif. On va atterrir localement du côté de handball où il y a les responsables qui sont là, pour ne pas dire Mamie Elsa Da Silva, côte des filles de PHB, tout faisant handball. Et là, du côté aussi en face, Jérôme Kemené du côté masculin. Bon, on peut dire la santé de cette discipline se porte pas si mal, puisqu'on a vu les filles au niveau national, ce qu'elles nous ont fait tout récemment. Et puis les gars qui jouent tout à l'heure à 20h30 face à Croatie, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du championnat d'Europe, puisque ça démarre aujourd'hui. Ça démarre ce soir. Alors, expliquez-nous, c'est quoi, Mamie, l'alchimie ou le côté magique de cette discipline qui se porte pas si mal? Je pense que c'est un sport qui est explosif, qui est vif à regarder, ça bouge beaucoup, il y a de l'action, c'est très très rapide, il y a de l'engagement et on voit des valeurs, on parlait tout à l'heure de 68, on a toujours ces valeurs dans le sport et le hand a une grande culture de valeurs qui, pour le moment, pas beaucoup d'argent. C'est un sport qui n'a pas beaucoup d'argent, ça n'a pas encore été très très pollué. Donc on arrive à donner une éducation sportive aux jeunes et qui est transmise au plus haut niveau. Quand on voit nos jeunes femmes qui ont gagné, les experts qui vont jouer aussi, c'est solidarité, valeur, soutien, s'encourager. Donc je pense que c'est avant toute chose un sport qui plaît pour ça. C'est explosif et c'est un vrai sport qui a encore des vraies valeurs très terre à terre et vraiment réelles. Et Jérôme, en face, ton collègue du côté masculin qui a propulsé les gars en région d'ailleurs. Et là, la même question. Ça continue toujours en crescendo et on voit les gars qui vont jouer tout à l'heure au niveau du championnat d'Europe qui démarre ce vendredi 12 janvier. Et puis les filles qui vont recevoir, c'est à domicile pour le prochain défi en décembre 2018. On est vernis en termes de médailles au handball au niveau national. C'est vrai que les gars sont champions du monde, les filles également. Et l'Euro là qui commence avec un très beau match là ce soir, France-Norvège, le remake de la dernière finale justement du championnat du monde. Mais ouais, non, comme disait Mamie, tout à fait, c'est un sport vraiment plein de valeurs qui apporte énormément dans l'acceptation de l'autre, le respect de l'autre, le respect de l'adversaire, c'est accepter la victoire, accepter la défaite. Et on est aussi, nous, au Club Fragrant Handball, on est un club de bénévoles. Donc c'est tout le monde, tous les encadrants, des équipes de jeunes, des équipes seniors, du bureau, des différentes teams. C'est que des bénévoles et c'est pour aussi partager ensemble des super moments autour de ce sport qui est complet, qui demande du physique, qui demande de la technique, qui peut convenir à des petits gabarits, à des grands gabarits, à des costauds, à des fins. On arrive à trouver de la place pour tout le monde dans le handball. Et on voit aussi au niveau d'équipe de France, on parlait tout à l'heure de mixité avec André, on voit l'équipe de France pleine de couleurs, pleine d'origines différentes. Nous dans le club, on est encore un petit peu en retard là-dessus, donc tous les auditeurs d'origine africaine, même si le handball en Afrique c'est pas encore très très développé, ça pousse petit à petit, mais ça se développe beaucoup. Voilà. Les pays phares de cette discipline, c'est l'Égypte. L'Égypte est omniprésent. L'Égypte, l'Angola, l'Angola également aussi. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, c'est plutôt les palancas negras, pour ne pas dire les antilopes noires. Ça, c'est le côté de l'Angola. Et puis côté des Égyptes, c'est les pharaons qui sont souvent régulièrement présents, l'Égypte. Le mot est lâché. J'ai entendu un mot tout à l'heure, Jérôme, qui s'appelle team. Parce que je viens chaque fois vous voir à Ploufragan. Il y a tellement de teams. Team buvette, team sponsor et team communication qui est en train de filmer ici, qui s'appelle Nadia Ofoué. Donc, c'est le parfum de convivialité, l'esprit vraiment du sens même du sport. Parce que tu parles de l'argent tout à l'heure. L'argent, ça contribue, on peut s'en passer. Mais je dis, le côté primaire même d'une notion du sport, c'est ça. Partage, échanger, et puis voilà, on s'éclate, c'est dans la défaite qu'on apprend aussi, la victoire. Voilà, et aussi mettre en valeur, parce que ces teams, c'est mettre en valeur déjà notre club,
les éléments, les encadrants et surtout et avant toute chose, les joueurs, les licenciés. Ça va de l'école de hand. Le Père Noël est venu voir Génial. les petits pour l'école de hand. C'est les soirées de gala, c'est de montrer aussi, bon maintenant les moyens Facebook et tout ça, les moins de 11, 15, moins de 18, que ce soit des filles ou des garçons, de se retrouver sur Facebook, sur notre site, de voir une victoire ou un repas ou quelque chose, c'est d'échanger et de montrer, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment au-delà de l'aspect sportif, qui ressort de nous tous quand on se déplace, c'est vraiment une cohésion, un esprit plouf, un esprit famille, des valeurs qui sont emmenées sur le terrain et au-delà. Donc ça c'est vraiment bien. Et comme on le disait aussi, on est un club que de bénévoles et l'esprit team c'est ça, c'est bénévole. C'est pas facile hein, aujourd'hui de trouver des bénévoles dans les associations. Bénévole tout seul, on s'épuise. Et bénévole dans une team, eh ben, on est, comme tu dis, dans la convivialité, on est dans l'écoute, on discute entre nous, on progresse ensemble. Donc c'est ça l'esprit team. Complètement. Tout peut basculer. Et maintenant, on se rend compte d'une chose, et on l'a vu chez les filles lors de la finale, et ça a été vraiment souligné par les commentateurs, c'est que maintenant, les sportifs de haut niveau sont des bêtes, hein, des machines à gagner. Mais c'est pas que les Français, c'est tout le monde. Et quelque chose qui est vraiment important à l'heure d'aujourd'hui, c'est les préparations mentales. Et c'est au très haut niveau, mais c'est pas, on va pas dire de la préparation mentale, mais il y a quelque chose de vraiment de très important à faire au niveau des encadrants, c'est de valoriser les joueurs, leur apprendre, leur donner une confiance. Il y a un vrai discours qui est en train de... C'est ça leur... Oui, c'est ça, mais c'est de plus en plus pointé du doigt pour montrer que c'est ce qui fera basculer un match, parce que la qualité technique est égale de chaque côté, et ça peut faire basculer. Tu parlais de Costantini, mais Onesta qui a pris sa suite, Onesta c'était ça, sur les dernières compétitions, il s'occupait pratiquement pas du côté technique, il laissait ça aux joueurs, il leur faisait confiance, les gars c'est leur boulot, ils font ça tous les jours, et lui il s'occupait vraiment pratiquement plus que de l'humain, de la vie du groupe. De mettre en valeur l'individuel pour qu'il fasse un collectif, et c'est hyper important. Et c'est ce qui fera gagner beaucoup d'équipes, quel que soit le sport. Et c'est pour ça qu'il faut commencer très jeune et adapter notre discours à nous encadrants, de valoriser l'être humain, enfin le joueur, l'humain, pour en dégager le meilleur. Le mot est lâché. Merci beaucoup. Dernière information, ça commence demain. Vas-y. Moi, je fais une spéciale dédicace à mon petit chéri Benji, je t'aime. Merci beaucoup. Et tous les auditrices et auditeurs du club de PHA, Ploufragan Handball aussi qui sont connectés. Restez toujours connectés sur la toile de radio-tirati.com. Mais aussi, dernière information concernant Fol Nété, c'est un trait de nuit qui démarre ce samedi. Africa 22 Sport défiera ce relais qui démarre à Ilion. Vas-y. Ouais, non, c'est juste, puisque ça va se terminer, remercier Jamarcus aussi. Là, je lui ai demandé 1 minute avant le début de l'émission s'il pouvait nous passer un petit morceau. Il va le passer à la suite, là, juste. Donc, c'est un morceau de Stanley Patrol. Pour l'anecdote, Poupa Jim, le chanteur, est un collègue qui a fait du handball. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un handballeur spécialiste des kung-fu. Ah, cool. Ok. Merci Bon, à tous. merci et à bientôt. Merci.